Salut les devins, c'est Saikyo. Ben voici ma review de l'épisode numéro 134 de l'anime Boruto, le fameux arc Retour vers le passé, et aujourd'hui franchement je suis un petit peu énervé. Alors déjà c'est une review à chaud, je viens à peine de le voir, je vous fais la review, je l'enregistre. Donc l'énervement il est un petit peu plus là que si j'avais patienté comme je fais d'habitude, et je suis énervé parce que vous savez que je kiffe cet arc depuis qu'il est sorti avec l'épisode 129, et que depuis le dernier je crois, si je me trompe pas, il y a vraiment une grosse baisse de niveau. Pourtant l'arc il est super court, il va finir dans le 135, il y a moyen de vachement le charger de choses qualitatives, et pourtant quand vous prenez l'épisode d'aujourd'hui, le 134, sur le papier il y a des putains d'idées, il y a des choses absolument magnifiques à faire, dans la confrontation avec Urashiki, dans le cas Sasuke, le cas Jiraiya, Naruto, Boruto, Sakura, tout ça si on me le foutait sur un papier ça serait top. Mais franchement, vous avez vu ce qu'on a vu quand même. L'épisode, ça bouge pas, l'épisode il est lent. L'animation, est-ce que vous avez vu par exemple les téléportations de Urashiki, enfin les espèces de téléportations là. C'est une transition que même moi avec mon niveau de merde en montage, limite je peux vous le faire sur mon Sony Vegas, tu vois, genre Urashiki il est à droite, d'un coup, oh il est la frame d'après, il est à gauche. Il y avait aucun effet qui accompagnait ça. La seule chose qui allait bien c'était les musiques. Alors autant dans le dernier ou l'avant-dernier, je vous avais dit, ouais le dernier, que les musiques étaient bonnes mais qu'elles étaient mal placées par rapport à la scène. Genre, il y avait Naruto, Boruto, il fait un Rasengan, il y a la musique des mini-jeux de Tanzaku, rien à voir. Là, franchement, les musiques, elles étaient placées au bon moment, et c'était une bonne sélection des musiques. Là, rien à dire, impeccable. Sur les dessins, sur des plans arrêtés, plans fixes, ça va, franchement, il n'y a aucun souci, mais l'animation, enfin, c'est raide, les personnages bougent pas, on sent que les moyens ne sont pas mis dessus. On a eu quoi? On a eu un Sasuke qui se prend pour The Rock, tu vois, j'ai cru qu'il allait avoir la musique de John Cena au moment où il a foncé sur Urashiki pour lui faire une clé, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là avant de tomber dans le ravin. J'ai jamais vu un Sasuke comme ça, qui se fait monter sur les épaules. Là, on aurait dit qu'il faisait Akakavalo comme quand j'avais 5 ans avec mon père. Et pourquoi est-ce que je suis énervé? Parce que j'aime tellement Naruto et j'aime même tellement Boruto que... Et cet arc-là, depuis le 129, qu'il y avait tellement de belles promesses, de belles choses à faire. Et quand je vois comment c'est rendu, je peux pas être content en fait. Je suis énervé, pas parce que j'aime rager contre la série, mais parce que ça me fait mal au cœur, parce que j'aime la série. C'est pour ça. On a des trucs aussi ridicules. Il y a Sakura qui se met à 5 ou 10 putains de centimètres de la tête de Sasuke. Elle le regarde de près. Et qui va oser me dire que Sasuke adulte ne ressemble pas à Sasuke enfant? Déjà la voix c'est quasiment la même, et le visage, mis à part une petite coupe de cheveux et le fait que son visage est plus grand parce qu'il est adulte, c'est le même. Sachant que Sakura, avec peut-être Ino à l'époque, mais bon Ino c'est plus pour la hype qu'autre chose, Sakura est quand même le personnage, avec Naruto bien sûr, le plus attaché à Sasuke de l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle ne le reconnaît pas? C'est incroyable ça quand même, hein. Heureusement qu'il y avait la deuxième moitié d'épisode par rapport à un Jiraiya, qui a pas été magistral, mais qui a été cool, faut le reconnaître quand même, faut aussi être objectif et donner les bons points. Mais sur la première moitié de l'épisode, on a même Urashiki qui se permet de dire que Sasuke, Jiraiya et Naruto, Boruto sont tous des rigolos. Il a pas tort quand on voit ce qui se passe. Alors vous avez été nombreux à me dire, oui, Urashiki c'est famille de dieu, de machin, et Otsutsuki, mais attendez, on se rappelle que quand même Urashiki c'est censé être le Otsutsuki de bouche-trou, quoi. C'est le Urashiki Eco Plus, il va passer sur la chaîne del Pueblo bientôt avec des mouches et tout, tu vois. On se rappellera que Urashiki s'est fait, pas tuer, mais s'est fait défoncer par le duo Shinki-Naruto. Là où l'équipe complète de Sasuke, de Jiraiya, de Naruto et de Boruto ne peuvent pas y arriver. Vous voyez, il y a une grosse différence, hein, quand même. Urashiki, il est vraiment à la carte, hein. Un coup il est bien, un coup il est pas bien. Ça dépend du trou qu'il y a à boucher, il va prendre la taille qu'il faut pour le remplir. Et encore ça, par Urashiki, j'ai pris l'habitude, je vous le dis dans chaque vidéo, ça m'énerve pas trop, je m'y attends, maintenant je sais comment il fonctionne. Comment ils s'en servent dans l'animé. Il y a plein de trucs qui vont pas, enfin pourquoi tu ramènes Konohamaru avec ses deux potes là, comme ça dans la forêt? Konohamaru c'est super intéressant de s'en servir, quand on l'avait vu dans le précédent épisode, c'est quand même le sensei de Boruto. Quand on a vu la fois précédente que Boruto s'est dit mais c'est qui ce petit con, putain merde c'est Konohamaru sensei, là c'était top. Mais là, ils débarquent de où? Ils faisaient quoi dans la forêt, les trois gamins comme ça tout seuls? Ils se font des promenades comme ça dans la forêt dangereuse? Je comprends pas. On a une intelligence des personnages dans cet épisode-là qui est en montagne russe. Un coup ils sont super cons, un coup ils sont super intelligents, et un coup ils sont super cohérents, et un coup ils sont super incohérents. Par exemple, on a Jiraiya qui fait en sorte d'extradier Naruto et Boruto de la zone. C'est trop dangereux, Sasuke entre guillemets se sacrifie. Cool, c'est plutôt cohérent. Même si Jiraiya aurait très bien pu demander au crapaud d'amener les gamins loin et d'aider Sasuke. Mais bon, allez, il fait tout pour garder surtout Boruto, il l'accroche autour de l'arbre, il le tient par le bras, et d'un coup, Boruto dit « Ah mais attendez, mais le sang... » Et d'un coup, t'as un cut, aucune transition, tu les vois tous en train de courir les bras en arrière comme s'ils allaient assaillir la zone 51, et là, je me suis dit qu'il y a eu une ellipse. Genre, Boruto, il a dit, attendez, je veux vérifier ça, et non, il y a Naruto qui sort la phrase du siècle, il lui dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on te suit, Boruto? Explique-nous quand même. Attends, Jiraiya, tu as maintenu ce gamin-là pour pas qu'il se fasse choper, parce que t'as compris qu'il était un élément clé, donc GG à toi, Jiraiya. Tu fais tout pour le maintenir en utilisant ton crapaud, en le maintenant autour d'un arbre avec le crapaud, en le tenant toi-même par ta propre main,
Et ensuite, le gamin veut partir sur un nouveau coup de tête, sans rien expliquer, en disant qu'il veut vérifier un truc par rapport au sang. Vérification super dangereuse, il s'est quand même fait cuter le front. Et là, tu le suis, sans rien dire, tu le suis, tu regardes ce qui se passe. Enfin, sincèrement, j'ai complètement été perdu par la logique de l'épisode. Enfin, derrière, tu as l'action avec Naruto et Boruto, justement, où ils vont tester, faire la vérification par rapport au sang. Quelque chose de très intéressant à faire. Mais avec ce truc-là, est-ce que tu pouvais pas faire tout simplement un suiton sur lui? Alors vous allez me dire, oui, mais le suiton, il va l'entrevoir avec sa technique d'aller dans le temps. Il va l'esquiver. Et du coup, il aura pas d'eau sur lui pour faire comme si c'était du sang. Mais l'eau, ça ricoche, on est bien d'accord. Tu fais plusieurs attaques de suiton, tu ramènes des crapauds ou quoi qui vont t'aider à les faire. Et forcément que l'Urashiki va se prendre quelques éclats d'eau. Ou alors, tu envoies un suiton dans le ciel qui va retomber comme une pluie. Pourquoi est-ce qu'il fallait donner de son sang? Je veux dire, on n'est pas en train de ressusciter Voldemort, là, tu vois, il n'y avait pas besoin, donc... Il y a des trucs super intelligents dans l'épisode, et direct après, il y a un truc super con qui vient le casser en deux. Je sais pas pourquoi, un arc qui dure du 129 au 135, il faut qu'il y ait autant de bêtises à l'intérieur de l'épisode. Franchement, je suis resté sur le cul de me dire, putain, mais l'épisode, il pourrait être tellement bien. Il y a des propositions vraiment de ouf dans l'épisode. Enfin, c'est pas du jamais vu, mais c'est des trucs qui pourraient être super, super, super intéressants. Alors il y a Sasuke, il se réveille jamais. Quand ça les arrange dans Naruto, il y a un petit coup de soin qui fait un personnage, hop, il ouvre les yeux, il y voit flou, il se réveille. Et quand ça les arrange pas, enfin surtout là, dans cet épisode-là, Sasuke, il se fait soigner par Sakura et le chakra ne revient pas. Déjà, il s'était fait absorber du chakra par Urashiki. Ça fait combien, 5 épisodes qu'il a pas récupéré. Et là, après avoir surpassé The Rock, eh ben, il se réveille plus, tu vois. C'est bizarre, tout ça. On a Urashiki qui dit « Je pourrais vous localiser très facilement avec mes yeux, mais je ne le fais pas pour pas gaspiller de l'énergie. » Donc déjà, est-ce que tu fais partie d'un clan pseudo-divin ou pas? Parce que franchement, utiliser tes yeux pour détecter quelqu'un, je pense pas que ça soit énormément consommateur de chakra ou de je ne sais de quoi il est fait pour un gars comme Urashiki. Surtout que ça va prendre 10 secondes à scanner le paysage. On a quand même vu Hinata enfant, qui était spécialisée dans ça dans son équipe, à localiser des gens. Quand elle est arrivée au bout du chemin, elle n'était pas essoufflée parce qu'elle a utilisé ses yeux. Donc encore, on a traîné avec ça, enfin... Le Urashiki qui se prend pour un vélociraptor dans le Jurassic Park, tu sais, à chercher à renifler où il se trouve, pour au final, oui, quand même avoir une scène épique avec Jiraiya, qui malgré les conneries qu'il peut faire, va envoyer son espèce d'huile et de feu là autour d'Urashiki. J'ai trouvé la scène très classe, limite Urashiki ressemble à un démon. Ensuite, ils vont pouvoir confirmer l'hypothèse sur le temps. Alors, dans les animés, ça c'est pas un défaut de l'épisode, hein. Dans les animés japonais, dès que ça parle de temps, de timeline, de retour vers le futur, vers le passé, vers là où tu veux, c'est quasiment jamais clair, hein. Quand tu prends Dragon Ball Super, il y a personne qui a capté. Quand tu prends là Boruto, ouais, le temps, je le recule, je l'avance, 1 seconde, pas 2 secondes, je vais plus vite, je vais plus doucement, sachant que ce même gars-là voyage dans le temps, bref, on n'y comprend plus rien. Quand c'était Hit et le Tokitobashi, ça va, ça passait, mais quand il avait sorti le Tokizurashi dans le manga, on commençait à plus trop rien comprendre. Enfin, vous voyez, quand il parle de temps dans les animés, ils ont du mal à le formuler. Peut-être qu'il faut parler le japonais et le comprendre pour mieux comprendre les mots, et peut-être que la traduction est compliquée, donc je me plains pas trop de ça. Mais malgré tout, ce qui est expliqué par rapport au temps, j'ai compris en surface, mais en précision, j'ai moyennement compris, je vais pas vous le cacher. Et finalement, la confrontation finale avec Urashiki se lance, qui a fait quoi? Qui a utilisé de sa technique de détection pour trouver ses opposants. Alors pour trouver Sasuke, non, parce que ça consomme trop, hein. Mais dès que c'est Jiraiya, Naruto, Boruto, bon ben là, je vais utiliser ma technique. Alors je sais que Naruto, c'est lui qui a Kyuubi, c'est pas Sasuke. Mais bon, je pense que les deux sont un petit peu intimement liés, il faut se débarrasser des deux. Pourquoi pas utiliser ces techniques de détection, franchement. Je sais pas, il y a de bonnes choses dans l'épisode, mais il y a plus de mauvaises, hein, désolé de le dire comme ça. Enfin, après cette scène-là, on a quand même celle à l'intérieur du ventre du crapaud. Je me demandais si Jiraiya allait le faire, avec les propriétés de l'estomac et tout ça. Là, c'était extrêmement bien. Là, j'ai retrouvé un côté Naruto-esque, jusqu'à ce que Jiraiya enlève l'estomac du crapaud. Pourquoi il l'a enlevé, j'ai pas compris. Moi, je l'aurais laissé cuire là-dedans, un petit peu comme à la fin de Metal Gear Solid 4, tu sais, tu passes par un micro-ondes géant, là. Je l'aurais laissé cuire là-dedans, en fait. Il avait pas réellement l'impression de pouvoir s'en sortir. Alors, il aurait sûrement sorti quelque chose par la suite, mais il y aurait eu moyen de l'affaiblir encore plus. Peut-être qu'il souffrait tellement qu'il crachait le sang qu'il aurait pas pu activer une nouvelle technique, et ça en aurait été fini d'Urashiki. En plus, à la place de Naruto, Jiraiya, Boruto, je fais chacun un clone, chacun un Rasengan, triple Rasengan dans sa gueule pendant qu'il cuit dans les sucres là, de l'estomac. Il n'y a plus d'Urashiki, c'est terminé, hein. Mais bon, non, il a été libéré, finalement il se remet... qu'est-ce qui se passe? Il reprend sa canne à pêche, il se relève, il va se prendre un petit Rasengan de Naruto qui va pas lui faire plus de mal que ça, il est au sol, mais on voit à la fin de l'épisode, il bouge son doigt, il va se relever, quoi, c'est pas ça qui va tuer un Urashiki. Avec au final la prévue de l'épisode suivant, que je ne spoilerai pas, mais Urashiki, voilà, qui va se développer encore plus, ça vous paraît évident, que ça soit par le biais de technique ou d'évolution que je ne mentionnerai pas plus, ça a l'air classe pour le 135. J'espère au moins que le finish de l'arc va être réussi. Au moins ça. Donnez-moi un bon épisode 135 s'il vous plaît. L'ambiance a l'air cool sur la preview. Les poses de Urashiki et tout ça ont l'air vraiment vraiment classe.
on voit quelque chose, voilà, je veux pas trop en dire, mais que vous pouvez faire du lien avec quelque chose qu'on a déjà vu chez un autre Otsutsuki aussi dans le passé, franchement, quelque chose de bien peut se profiler. Donc bon, je vais placer tous mes espoirs sur le final, j'espère que le début de l'arc a été bon, j'espère que la fin de l'arc aura été bonne, et que le milieu, bon, aura été un peu dégueulasse. Ça me rappelle un petit peu Nagato, vous savez, quand il est revenu en Edo Tensei, il a dit que la première partie de l'aventure était formidable avec Jiraiya, que le deuxième volet de l'histoire avec Nagato, même si nos spectateurs en apprécient, mais aux yeux du personnage, aura été un triste gâchis, et qu'il espérait que la troisième et dernière partie de l'histoire avec Naruto serait absolument magistrale et rendrait encore plus honneur à leur sensei Jiraiya. On va dire que la première partie de cet arc-là, démarré par le 129, c'est Jiraiya, que le milieu fin, c'est-à-dire 133-134, c'est Nagato, et que le 135 peut-être sera à la hauteur de Naruto. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais des métaphores un peu débiles. Mais j'espère, parce que je kiffe l'idée de base, je kiffe Naruto, je kiffe Boruto, même si les fillers m'ont saoulé dans l'anime, mais je kiffe Boruto, en ce moment je suis en train de rattraper encore le manga petit à petit, mais j'avance tout doucement mais sûrement. Avec Kara et tout ça, c'est sublime hein, ce qui est proposé. Et je me retrouve avec un épisode qui me déçoit à ce point, alors vous allez me dire qu'ils me doivent rien, hein, chez Studio Pierrot, vous avez raison. Mais bon, en tant qu'être humain, et en plus en tant que personne qui paye son petit abonnement pour voir l'épisode chaque semaine, de manière légale et officielle, je pense que j'ai quand même mon mot à dire aussi quand je suis content et quand je ne suis pas content. Là, peut-être que cette review-là, je l'aurais fait de manière plus apaisée si j'avais attendu, mais bon, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le micro. J'ai fini de voir l'épisode, j'ai été dégoûté, j'ai pris le micro, je vous ai dit ce que je ressentais. Peut-être qu'avec quelques heures, j'aurai un peu plus de recul sur le truc, mais sincèrement, je vois pas comment, parce que l'épisode, voilà, je vais pas me répéter, mais il y a plein de déceptions à l'intérieur. Vous allez me dire en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé l'épisode, vous en avez le droit et je vous respecte. Donc en retour, respectez-moi aussi, d'accord? J'ai pas dit du mal de vos parents, j'ai pas dit du mal de votre frère, de votre sœur, j'ai pas dit du mal de vous. Vous avez le droit d'avoir kiffé et au contraire, si vous avez kiffé l'épisode, je suis content pour vous. Sincèrement, je suis content pour vous parce que moi j'ai passé un mauvais moment devant. Mais si vous avez passé 20 bonnes minutes, je suis content. Et ça fait pas de vous ou de moi des mauvais fans parce qu'on a aimé, pas aimé. Chacun aura son avis. J'ai un respect total et infini pour vous, quel que sera votre avis. J'espère que vous aurez tout autant de respect pour moi en retour, que vous soyez d'accord ou en désaccord avec moi. Je serai là pour vous lire et vous répondre du moment où ça reste respectueux dans la zone commentaire. Merci infiniment pour tout. On espère, on croise les doigts que le 135 va être à la hauteur. J'ai envie d'y croire, je pense qu'on peut y croire, mais bon, on va voir ce qu'il nous réserve. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.